Dans un monde rempli d'incertitudes et de défis, nombreux sont ceux qui se posent des questions sur l'avenir et la protection divine. Le père Michel Rodrigue, reconnu pour ses visions prophétiques, transmet un message puissant et urgent, la révélation d'un refuge essentiel durant les temps de tribulation. Ce n'est pas simplement un avertissement, mais un appel à l'action pour tous ceux qui recherchent une sécurité spirituelle et physique. En explorant la profondeur de ce message, vous découvrirez à quel point la foi, la prière et la connexion avec Dieu sont fondamentales pour affronter les défis qui approchent. Préparez-vous à plonger dans un savoir que peu connaissent et qui peut transformer votre vie au cœur des tempêtes. Le père Michel Rodrigue, un homme de foi profondément dévoué, affirme que ces visions viennent directement de Dieu. Il partage un message d'avertissement. Des temps de purification et de justice sont en route, et l'humanité doit se préparer. Ces révélations ne visent pas à susciter la peur, mais à ouvrir les yeux sur la vérité. La Bible, que tant de personnes consultent chaque jour, prophétisait déjà ces moments. La spiritualité, en ces jours, devient plus cruciale que jamais, car c'est en elle que les âmes trouveront la force. Après tout, qui ne souhaiterait pas comprendre les signes des temps et chercher refuge dans la foi? Les visions de Rodrigue ne sont pas de simples prédictions, elles sont un appel au cœur dévotionnel de chaque chrétien. Pour lui, l'Église doit plus que jamais être en phase avec Jésus-Christ, car les temps de tribulation exigent une préparation spirituelle profonde. Il rappelle qu'en période d'injustice et de déclin, le christianisme et ses études bibliques offrent des réponses. C'est pourquoi son sermon résonne à chaque culte. Il ne suffit pas de prier, il faut vivre chaque jour comme une occasion de témoignage. Si vous ressentez l'appel à vous rapprocher de Dieu, peut-être êtes-vous en train de répondre aux révélations sur la fin des temps. La vérité est que, même face à ces avertissements, beaucoup hésitent encore. La nature humaine lutte parfois contre les réalités spirituelles les plus profondes. Mais le Père Michel croit que la lumière parviendra à tous ceux qui écouteront l'Évangile avec sincérité. Il parle de louange, d'adoration, du pouvoir de la communauté à l'Église, mais il avertit également, le temps presse. Les révélations ne sont pas une fin, mais un point de départ pour un voyage de renouvellement spirituel. Et pour cela, il est nécessaire d'ouvrir les oreilles à la prochaine mise en garde, où le décor se renforce. Le Père Michel Rodrigue ne mâche pas ses mots lorsqu'il évoque les châtiments divins à venir. Il affirme que le péché généralisé de l'humanité, associé à une indifférence croissante envers la spiritualité, ouvrira la voie à des désastres naturels dévastateurs, des effondrements économiques et même des guerres mondiales. La Bible nous alertait déjà sur les conséquences de l'éloignement de Dieu. Rodrigue ne cherche pas à effrayer, mais rappelle que la justice divine est inéluctable, et le temps pour demander pardon s'épuise. C'est une question de foi. Soit nous nous tournons vers Jésus-Christ, soit nous faisons face aux conséquences. Ces châtiments ne sont pas un acte de cruauté, mais de miséricorde, selon le Père Michel. Ils viennent pour susciter le repentir et ramener les âmes sur le chemin de l'Évangile. Dans ses sermons, il mentionne comment la prière, les études bibliques et la communion avec l'Église sont des boucliers contre l'obscurité qui approche. La vie dévotionnelle devient un refuge, un espace de rédemption au milieu du chaos imminent. Il est temps que les jeunes chrétiens se positionnent comme des témoins vivants de la foi, étant une lumière au milieu de l'obscurité croissante. La réalité est que ces châtiments sont à la fois physiques et spirituels. Le Père Michel souligne que l'effondrement qui se profile sera un test de foi pour beaucoup. Nous perdrons non seulement des biens matériels, mais aussi le sens du contrôle que la société moderne idolâtre. Ceux qui restent fermes dans le christianisme trouveront refuge, tandis que le monde qui les entoure s'effondre. Le Père invite ses fidèles à se préparer spirituellement, car les désastres ne sont que le début. Ce qui vient ensuite est quelque chose que peu de gens sont prêts à affronter, mais il existe un chemin de protection préparé. Le Père Michel Rodrigue parle clairement des refuges que Dieu a préparés pour les temps difficiles à venir. Il mentionne que, plus que de simples abris physiques, les véritables refuges se trouvent dans les cœurs de Jésus et de Marie. Pour lui, la prière quotidienne, la louange constante et l'adoration sincère sont la clé pour trouver cet endroit sûr.
Les tribulations arriveront, mais ceux qui se réfugieront dans l'amour divin seront capables de faire face aux tempêtes de la vie avec sérénité, sachant qu'ils sont protégés par la foi qui habite dans leur cœur. En outre, Michel souligne que Dieu a également préparé des refuges physiques, où les fidèles seront protégés des calamités qui se répandront dans le monde. Ces lieux, selon lui, ne sont pas choisis au hasard, mais sont désignés par la providence divine pour accueillir ceux qui cherchent un refuge spirituel. Dans ses sermons, le Père compare souvent ces endroits aux anciens refuges bibliques, comme l'arche de Noé, où la foi était le seul passage vers le salut. Ceux qui ont des oreilles pour entendre comprendront que la préparation commence maintenant, dans le présent, avec un cœur dévotionnel. Mais ces refuges exigent une préparation spirituelle intense. Il ne suffit pas de chercher un abri physique, il faut également préparer son âme pour les temps à venir. Le repentir, la prière et une vie de service à l'Église et au prochain sont les premiers pas pour ceux qui désirent trouver protection dans les refuges. Le Père Michel insiste sur le fait que le chemin chrétien se construit sur des choix quotidiens, et que, durant ces temps de tribulation, c'est l'engagement envers Jésus-Christ qui déterminera qui sera en sécurité. Ceux qui ne se connecteront pas à la spiritualité risquent de se retrouver démunis. Le Père Michel Rodriguez n'hésite pas à exprimer son inquiétude face à l'influence croissante de la technologie moderne sur la vie des gens. Il met en garde contre le fait que des dispositifs comme les smartphones et les ordinateurs, s'ils sont mal utilisés, peuvent devenir des outils de contrôle aux mains de forces spirituelles négatives. Pour lui, le véritable danger ne réside pas seulement dans le temps excessif passé sur ces appareils, mais dans la manière dont ils peuvent éloigner les gens de leur foi, de la prière et des enseignements de Jésus-Christ. Il suggère à chaque chrétien d'évaluer combien la technologie prend la place des moments dévotionnels. Il parle également de la vigilance spirituelle à laquelle nous sommes tous soumis. Tout comme dans la Bible, où il y a toujours eu une lutte constante entre le bien et le mal, la technologie moderne, selon le Père Michel, est devenue une nouvelle arène de bataille. Des hackers spirituels, pour ainsi dire, infiltrent nos vies à travers des écrans qui semblent inoffensifs, mais qui détournent l'attention des jeunes chrétiens des études bibliques et de la prière. Il défend que, pour se maintenir à l'abri de cette influence, il est nécessaire de se déconnecter régulièrement, en consacrant du temps au culte et à la louange. Se déconnecter ne signifie pas abandonner complètement la technologie, mais plutôt l'utiliser de manière sage et contrôlée. Le Père suggère aux gens de fixer des horaires pour la prière et l'étude de la Bible, loin des distractions des réseaux sociaux. Il encourage également l'utilisation de la technologie pour le bien, comme regarder des sermons en ligne, participer à des cultes virtuels et partager des témoignages de foi qui peuvent renforcer la spiritualité de ceux qui les entourent. Après tout, Jésus-Christ ne condamnerait pas la technologie, mais demanderait certainement de la prudence dans son utilisation. Le Père Michel Rodriguez aborde avec ferveur l'événement prophétisé de l'illumination des consciences, un moment où chacun, sans exception, verra son âme comme Dieu la voit. Cette expérience unique, selon lui, sera comme un miroir spirituel, révélant les faiblesses et les péchés qui, souvent, demeurent cachés même à nous-mêmes. Il explique que cela sera un appel au repentir, une opportunité divine de changer de vie avant que les tribulations ne s'intensifient. La foi de chacun sera mise à l'épreuve, et ceux qui s'engageront dans la prière et les études bibliques pourront mieux se préparer à cet événement. Le Père Michel avertit également que cette illumination ne sera pas facile pour beaucoup. Il compare cette expérience à la purification que l'or subit dans le feu, intense, douloureuse, mais nécessaire pour atteindre la pureté. Certains pourraient se sentir accablés par le poids de leurs erreurs, mais il rappelle que Jésus-Christ est toujours prêt à pardonner ceux qui se repentent sincèrement. C'est pourquoi il recommande aux fidèles de chercher refuge dans la prière quotidienne et la confession régulière, permettant à leurs âmes d'être façonnées par la grâce divine. Au cours de ses sermons, Michel mentionne fréquemment que cette illumination sera un tournant dans la vie de tous. Ceux qui choisiront d'ignorer cette dernière chance de conversion risquent de faire face aux tribulations sans la protection spirituelle nécessaire. Il souligne l'importance d'avoir le cœur prêt, de vivre une vie dévotionnelle constante et de cultiver une relation intime avec Jésus et Marie. Après tout, quand le moment viendra, seuls ceux qui se seront préparés spirituellement pourront trouver la force de continuer.
Le père Michel Rodriguez croit fermement qu'en période de tribulation, Dieu fournira des refuges sacrés où les fidèles seront protégés à la fois physiquement et spirituellement. Ces lieux, selon lui, seront des refuges de sécurité où des miracles se produiront et où des provisions viendront de manière surnaturelle. Les aliments et les sacrements seront offerts par des moyens divins, permettant aux fidèles de garder leur foi vivante et leur corps nourri, même face à de grands défis. Il explique que ces refuges ne sont pas seulement des lieux physiques, mais aussi des états spirituels de grâce, cultivés à travers la prière et l'adoration constante. Ceux qui chercheront refuge dans le Sacré-Cœur de Jésus et dans l'Immaculé Cœur de Marie seront guidés par la lumière divine dans les temps d'obscurité. Le Père Michel souligne qu'au cours des moments les plus sombres, la foi sera le bouclier des chrétiens. Il compare ces refuges à une église invisible, où chaque foyer chrétien peut devenir un espace d'adoration et de protection spirituelle. Il encourage les fidèles à créer chez eux un environnement qui inspire la prière et la louange, se préparant aux tribulations futures par des études bibliques et des moments de dévotion réguliers. En plus de la protection spirituelle, Michel insiste sur le fait que la providence divine s'occupera des besoins physiques de ceux qui se trouveront dans ces refuges. Tout comme dans la Bible, où Dieu a nourri les Israélites dans le désert, il pourvoira également à ceux qui lui feront confiance durant les épreuves finales. Le Père suggère à chacun de commencer dès maintenant à pratiquer la confiance en Dieu, en remettant ses problèmes et préoccupations entre les mains de Jésus-Christ. Cet exercice de foi sera essentiel lorsque les temps difficiles arriveront, garantissant que personne n'ait à craindre un manque de ressources matérielles ou spirituelles. Le Père Michel Rodriguez est clair en soulignant que la préparation spirituelle ne peut être différée. Il appelle les fidèles à une conversion immédiate, axée sur le repentir sincère et la confession fréquente. Pour lui, chaque instant compte, et ceux qui ne seront pas en état de grâce au début des tribulations pourraient faire face à des dangers spirituels encore plus grands. Il suggère qu'en plus des pratiques traditionnelles, telles que le culte et la louange, les fidèles recherchent également la consécration au Sacré-Cœur de Jésus et Marie, comme un acte de protection et de dévotion profonde. La prière, selon le Père Michel, sera la clé pour rester spirituellement fort durant les temps d'épreuve. Il recommande une prière constante, incluant le chapelet et des moments quotidiens d'adoration. De plus, il encourage les chrétiens à former de petits groupes de prière, que ce soit à l'église ou à la maison, afin de se renforcer mutuellement. Il prend comme exemple les premiers chrétiens, qui se réunissaient en petites communautés de foi pour maintenir leur dévotion vivante en temps de persécution. Cette union, selon Michel, sera cruciale dans les jours à venir. La préparation spirituelle implique également un approfondissement des études bibliques et de la compréhension de l'Évangile. Le Père conseille à tous de consacrer du temps à la lecture de la Bible et de participer à des études bibliques, tant pour solidifier leur foi que pour comprendre les signes des temps. Il affirme que la connaissance de la parole de Dieu sera un guide durant les tribulations, aidant les fidèles à discerner ce qui est à venir et comment ils doivent se positionner face aux adversités. Ainsi, la préparation n'est pas seulement pour le corps, mais, plus important encore, pour l'âme. Les signes des temps finaux, selon le Père Michel Rodriguez, sont déjà autour de nous, mais beaucoup ne les ont pas encore remarqués. Il souligne que les désastres naturels de plus en plus fréquents et dévastateurs, comme les tremblements de terre, les tsunamis et les incendies de forêt, ne sont que le début des tribulations. Ces événements, selon lui, sont des avertissements divins, appelant l'humanité à se repentir et à se convertir. La Bible nous avertissait déjà de ces catastrophes comme préambule à quelque chose de plus grand, une période de purification mondiale. Un autre signe évident est l'effondrement économique imminent. Le Père Michel explique que cette rupture des structures financières est plus qu'une conséquence d'une mauvaise gestion ou de la corruption. C'est un reflet de l'éloignement spirituel de l'humanité par rapport à Dieu. Les guerres et les conflits internationaux, de plus en plus intenses, sont également le fruit de cet éloignement. Il suggère que les chrétiens gardent leur foi ferme, se rappelant les paroles de Jésus-Christ, qui nous a alertés sur des temps difficiles, mais qui a également promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Au-delà des désastres et des conflits, des phénomènes astronomiques inhabituels sont également des signes. Le Père Michel mentionne des éclipses, des alignements planétaires et d'autres événements cosmiques qui, selon lui,
ont un symbolisme spirituel profond. Ils sont un appel à regarder au-delà du physique et à nous connecter au spirituel, renforçant notre dévotion et notre préparation pour les temps à venir. Pour lui, chacun de ces signes est une invitation directe à renforcer notre foi et à rechercher la protection divine. Les anges, selon le père Michel Rodriguez, joueront un rôle fondamental durant les temps de tribulation. Il souligne qu'en période de grande crise, la présence angélique deviendra plus évidente, offrant protection et guidance aux fidèles. La Bible nous rappelle que « les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent et les délivrent » Psaume 34, 7, et le Père invite chacun à avoir confiance en cette promesse divine. Les jeunes chrétiens, en particulier, doivent se souvenir qu'ils ne sont pas seuls. Il existe une armée spirituelle autour d'eux, prête à les soutenir dans leur lutte quotidienne. Il suggère aux fidèles de cultiver une relation plus intime avec leurs anges gardiens. La pratique de la prière dédiée à eux est un exemple de la façon dont nous pouvons invoquer leur protection. De plus, le Père recommande aux chrétiens d'apprendre à connaître les différents types d'anges et leur rôle, tels que les archanges, souvent mentionnés dans les Écritures. Cette compréhension non seulement renforce la foi, mais prépare également les fidèles à reconnaître l'action divine dans leur vie, même au milieu des difficultés. Durant les temps de provocation, les anges serviront également de guides spirituels, aidant les chrétiens dans leurs décisions et défis quotidiens. Le Père Michel conseille à tous de chercher à être en harmonie avec ces forces célestes, à travers des pratiques telles que la prière et la méditation sur les Écritures. En invoquant la protection des anges, les fidèles pourront affronter les défis avec plus de courage et de détermination. Après tout, savoir qu'il y a des êtres célestes luttant à nos côtés est un puissant rappel de la présence constante de Dieu dans nos vies. En période de tribulation, les refuges physiques ne seront pas seulement des lieux d'abri, mais également des communautés spirituelles vibrantes. Le Père Michel Rodriguez souligne qu'en rassemblant les fidèles, ces refuges permettront un approfondissement des vertus chrétiennes et une pratique collective de la foi. L'Église, dans son essence, est une communauté, et dans les moments les plus difficiles, c'est l'union qui renforce les cœurs et les âmes. Pour les jeunes chrétiens, cela signifie que la foi ne doit pas être vécue isolément. Au contraire, c'est une opportunité de grandir ensemble, s'aidant mutuellement dans la marche spirituelle. Il mentionne qu'au milieu de cette convivialité, la tenue de culte, d'études bibliques et de moments de louange deviendra encore plus significative. Ces moments d'adoration collective non seulement renforceront la foi, mais créeront également des liens indestructibles entre les participants. Par exemple, une simple rencontre hebdomadaire peut se transformer en un véritable banquet spirituel, où chaque témoignage de foi et chaque prière partagée servent de carburant pour l'espoir. L'union en Christ sera une ancre au milieu de la tempête, et la communauté, un véritable refuge sûr. De plus, le Père Michel invite chacun à réfléchir au rôle que chacun joue dans cette communauté. Tout comme les premiers chrétiens se rassemblaient autour de la parole et du partage, les fidèles d'aujourd'hui sont appelés à contribuer au bien-être d'autrui. Cela peut se faire par des gestes simples de générosité, comme apporter de la nourriture à ceux qui en ont besoin ou offrir un soutien émotionnel à quelqu'un qui traverse des difficultés. En vivant en communauté, les chrétiens non seulement renforcent leur propre foi, mais irradient également la lumière de Jésus-Christ dans le monde. Dans les refuges spirituels préparés par Dieu, il y a une promesse que la providence divine se manifestera de manière surprenante et surnaturelle. Le Père Michel Rodriguez souligne que ces lieux ne seront pas seulement des refuges physiques, mais aussi des centres de miracles. Imaginez un endroit où l'Eucharistie est donnée miraculeusement, où les prières s'élèvent et sont exaucées de manière visible, apportant guérison et réconfort aux fidèles. C'est dans cet environnement d'adoration et de foi que la présence de Jésus-Christ devient palpable, offrant non seulement de la nourriture spirituelle, mais également la certitude que la protection divine est à portée de main. Les témoignages de foi qui émergent de ces refuges seront de véritables témoignages d'adoration et de louange. Chaque histoire de miracle et chaque réponse de prière s'entrelacent dans un riche tissu d'expériences qui renforce la communauté. Par exemple, quelqu'un qui arrive au refuge avec un problème de santé peut, grâce à la prière collective et à la foi partagée, trouver soulagement et guérison. Ces récits inspirants nourrissent non seulement la foi,
mais motive également d'autres à se joindre à la quête de la présence de Dieu. En outre, le Père Michel met en garde que ces miracles ne doivent pas être vus uniquement comme un événement isolé, mais comme partie d'un plan plus vaste de Dieu pour renforcer la spiritualité des fidèles. En temps de tribulation, ces moments d'intervention divine seront un puissant rappel que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Ainsi, en partageant ces expériences, chacun contribuera à la construction d'un héritage de foi qui transcende les générations, unissant les chrétiens dans l'adoration et l'espérance d'un avenir de lumière et de salut. La mission des prêtres en temps de tribulation est un sujet qui porte un poids immense et une responsabilité encore plus grande. La figure du prêtre, traditionnellement vue comme un guide spirituel, devient d'autant plus essentielle lorsque le monde est confronté à des crises. Ces hommes et femmes de foi ne sont pas seulement des porteurs des sacrements, ils sont des piliers d'espoir et de compassion au milieu du désespoir. Imaginez la scène. Dans un refuge où l'adoration de Jésus-Christ devient un abri spirituel, les prêtres arrivent avec ce qu'ils ont de plus précieux à offrir, les sacrements. L'Eucharistie, la confession et l'onction des malades sont plus que des rituels. Ce sont des sources de grâce qui nourrissent l'âme et renforcent la foi. En ces moments d'incertitude, il est courant que beaucoup se sentent perdus, comme s'ils avaient perdu le nord. C'est dans ce contexte que les prêtres jouent un rôle crucial. Ils se déplaceront entre les refuges, apportant le message d'amour et de rédemption de l'Évangile. En entendant le sermon d'un prêtre, les fidèles se sentiront renouvelés, comme si une lumière avait été allumée dans leur cœur. Les prêtres seront comme des bergers guidant leurs brebis, veillant à ce que chacun ait accès à l'adoration et à la louange, offrant un espace sûr où ils peuvent se rassembler en communion et en foi. La présence des prêtres dans les refuges n'est pas seulement un acte de charité, c'est une mission divine. Chaque sacrement administré est un témoignage de l'amour du Christ qui continue d'être répandu sur l'humanité, même dans les heures les plus sombres. Ils seront un rappel constant que, malgré les tribulations, l'adoration et la prière demeurent des outils puissants pour affronter les défis. Ainsi, la mission de ces prêtres va au-delà de la simple offre de sacrements. Ils sont des instruments de paix, d'espoir et un rappel que, par la spiritualité, la foi est nourrie et la vie renaît, même au milieu du chaos. Et, bien sûr, cette mission nous rappelle l'importance de nous préparer spirituellement, car la présence de ces guides divins sera un baume dans les temps de douleur et d'incertitude. La souffrance est un sujet profond et souvent difficile à affronter, surtout en temps de tribulation. Le Père Michel, avec sa sagesse et son expérience spirituelle, nous invite à considérer la souffrance sous un nouvel angle, comme un chemin de purification et de croissance spirituelle. Il nous rappelle qu'en affrontant des défis et des douleurs, nous ne traversons pas seulement des épreuves, nous participons en réalité à la passion du Christ. Cette idée peut sembler étrange au premier abord, mais en réfléchissant, nous réalisons que chaque larme, chaque moment de douleur, est une occasion de nous rapprocher de Jésus et de son sacrifice. Imaginez la douleur comme un feu qui purifie l'or. Tout comme l'or est purifié des impuretés par une chaleur intense, nous pouvons aussi être purifiés à travers les difficultés. Le Père nous encourage à voir chaque souffrance comme une chance de croissance. Cela ne signifie pas que nous devons rechercher la souffrance pour elle-même, mais que, lorsqu'elle se présente, nous pouvons choisir notre réaction. Au lieu de nous laisser abattre, nous pouvons utiliser ces expériences pour devenir plus forts et plus compatissants. La prière et la méditation sur la Bible peuvent être des outils puissants dans ce voyage. En lisant des passages comme Romains 5, 3-5, qui parlent de la façon dont la souffrance produit de la persévérance, nous pouvons trouver du réconfort et un sens plus profond à nos luttes. De plus, l'idée d'accepter la souffrance comme une participation aux souffrances du Christ n'est pas seulement une forme de résignation, mais un appel à l'action. Cette acceptation nous invite à rechercher une transformation intérieure. Le Père Michel nous exhorte non seulement à supporter la souffrance, mais à l'utiliser comme un tremplin pour la croissance spirituelle. Lorsque nous voyons nos tribulations comme des opportunités pour devenir plus semblables au Christ, nous trouvons de la force dans notre faiblesse. Par la prière, l'adoration et le culte, nous pouvons non seulement supporter la douleur, mais aussi en tirer profit. Ce voyage de transformation nous prépare à une relation plus profonde avec Dieu et avec les autres,
nous permettant d'être des phares d'espoir dans un monde qui semble souvent plongé dans l'obscurité. Le jeûne et la pénitence sont des pratiques profondément enracinées dans la tradition chrétienne, reconnues comme des moyens efficaces de réparation pour les péchés du monde et de préparation spirituelle pour les temps difficiles que nous pouvons rencontrer. Le Père Michel souligne qu'en nous abstenant de certains plaisirs et conforts, comme la nourriture ou d'autres distractions, nous créons un espace dans nos vies pour la réflexion, la prière et une connexion plus intime avec Dieu. Cette pratique n'est pas seulement une question de discipline, mais un outil puissant pour renforcer notre foi et notre résistance spirituelle. Imaginez, par exemple, une personne qui décide de jeûner chaque semaine. Il ne s'agit pas seulement de ne pas manger, c'est un acte intentionnel de retrait des distractions, consacré à la prière et à la méditation. Pendant ces moments, elle peut se concentrer sur l'étude de la Bible, cherchant à mieux comprendre la parole de Dieu et comment l'appliquer dans sa vie. L'expérience du jeûne peut devenir une invitation à l'auto-analyse, où les fidèles réfléchissent à leurs actions et s'engagent à réparer ce qui est brisé, que ce soit dans leurs relations ou dans leur vie spirituelle. Ainsi, le jeûne se transforme en une pratique de renouvellement, où chaque repas non consommé devient un rappel de la nécessité de nourrir l'esprit plutôt que le corps. De plus, la pénitence, qui peut inclure des actes de charité, des services communautaires ou même la confession, sert de moyen pour cultiver l'humilité et le repentir. Le Père Michel souligne que cette pratique nous aide à reconnaître notre fragilité humaine et nous invite à tourner nos cœurs vers Dieu, en quête de sa miséricorde. Lorsque nous exerçons la pénitence, nous créons un espace sacré pour que l'Esprit Saint travaille en nous, façonnant nos cœurs et nos esprits. C'est une étape vitale dans la préparation aux tribulations, car elle nous équipe de la force et du courage nécessaires pour affronter les difficultés. Dans un monde rempli de tentations et de distractions, le jeûne et la pénitence deviennent des phares, nous guidant de nouveau sur le chemin d'une spiritualité authentique et profonde.